Hello tout le monde, c'est votre Multitool Geek. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo aux petits oignons. Parce que je me suis revu sur la plateforme Crunchyroll un animé que j'ai kiffé quand j'étais au collège, que je kiffe encore aujourd'hui et que j'avais vraiment envie de vous présenter. Et cet animé comporte une pomme à l'intérieur. Avec un dieu de la mort vachement cool. Vous avez bien compris, je vais vous parler de Death Note. Et oui, je me suis rematé les 37 épisodes de Death Note. Et pour moi, Death Note, c'est un chef-d'œuvre qu'on n'en fait plus. Pourquoi j'aime le manga Death Note? Le manga Death Note, disons que c'est un manga psychologique d'une force impressionnante, porté par un personnage charismatique comme pas possible, et par pour moi son rival, qui l'est tout autant, c'est Light Yagami et elle. Mais attendez, ces deux-là, c'est des fortiches. Death Note va tourner autour d'eux. Je vais parler plus tard du deuxième petit arc avec Nier et Melo, qui aura lieu 5 ans après le premier. Mais franchement, Death Note, wow! C'est compliqué de surpasser ce manga. Je pense même encore aujourd'hui, je vois encore des vidéos YouTube, hein, j'ai vu des vidéos YouTube avant de vous faire même ma propre vidéo. Mais ça a encore du succès aujourd'hui, alors que c'est sorti en 2007. C'est sorti il y a longtemps. Mais ça marche. Pourquoi? Parce que ça va évoquer un sujet de société. Et pas n'importe lequel. On va évoquer la question, qu'est-ce que vous ferez si vous obtenez un cahier de la mort? Si vous avez la capacité de marquer le prénom et le nom en retenant le visage d'une personne que vous voulez tuer. Sacré sujet. Mais extrêmement efficace. Même ceux qui n'aiment pas les animés et les mangas disent que Death Note, c'est bon. Allez voir les critiques sur Allociné, c'est que des 5 étoiles. Hein. À chaque fois, j'arrive pas à voir la plupart. Tellement ils ont trouvé ça bon. Même ceux qui n'aiment pas forcément les animés. C'est pour dire. Pour moi, l'avantage qu'a Death Note, comparé à d'autres mangas, c'est que c'est aussi une histoire courte. L'auteur n'a pas voulu s'étendre à aller plus loin, même si on sait tous, hein, et on l'a su, hein, que Death Note a eu une histoire à rallonger, ce que voulait pas l'écrivain du manga, hein, au point de créer le deuxième arc. Il voulait avoir une fin avec seulement Light et elle. Et d'ailleurs, je vais vous montrer une petite merveille, qui est celui que je vous recommande, qui est Death Note How to Read. Ce manga, qui est le 13e tome, n'est pas un manga ordinaire, puisque c'est celui qui va vous expliquer comment le lire pour repérer les détails les plus importants. Donc, je crois qu'il est toujours en vente. Il est excellent en termes d'information. Et alors, je sais pas s'il y aura toujours le contenu à l'intérieur de celui-là, mais voilà, je vais l'ouvrir devant vous et normalement... Alors, est-ce que... Normalement, c'était avec... Oh, c'est pas vrai. Alors. Donc, je l'ai trouvé. Et oui, alors, cette carte-là, elle est unique. Avec ce manga. Et c'est la carte de elle. Ou plus exactement, du nom qui est au-dessus de sa tête quand Misa le voit à la fac. Donc vous imaginez, c'est livré avec. Hein. Et son nom, il est stupide en plus. C'est vraiment un nom de merde qu'il a. Genre, il faut référer un nom bien meilleur, c'est Elle Lolite. Donc, pour le coup, je m'attendais pas à ce qu'il ait un nom aussi bas de gamme. Franchement, je suis déçu par rapport à ça. Si c'était Lord Lolite, ouais, ça marche mieux. Mais Elle Lolite, c'était pas forcément le nom le plus cool. Alors après, il y a une suite au manga
Donc, et là je vous fais vraiment le topo, hein. Un one-shot qui va raconter deux histoires qui suit après les événements du manga, avec lui qui sera le héros de la deuxième histoire, et qui est très actuel. L'histoire de Death Note s'arrête en 2012, et la technologie avance au fil du temps. Donc, à cause de ça, c'est encore plus compliqué de pouvoir exécuter avec le Death Note de manière efficace. Et le héros de la deuxième histoire, dont je me souviens plus le nom là, dommage, eh ben, il va penser à vendre aux enchères le cahier de la mort. Et quand on voit qui celui qui va l'obtenir, c'est encore plus drôle, puisque celui qui l'obtient, eh ben, c'est le président des États-Unis, Donald Trump, qui, par contre, alors à la fin de l'histoire, il pensait avoir vraiment le cahier, mais il ne peut pas, puisque le roi des dieux de la mort, là je spoil à fond, hein, vous êtes prévenus, va décider qu'on ne peut pas vendre le cahier de la mort dans le monde des humains, c'est quelque chose qui n'est pas correct. Donc même si Donald Trump l'a acheté pour, je crois, des milliards et des milliards de dollars, il ne peut pas récupérer le Death Note, car c'est devenu interdit. Et c'est une règle officielle que je vais retrouver devant vous, ça c'est clair. Alors oui, il faut que je retrouve, ça prend un peu de temps. Alors Minoru Tanaka, voilà, c'est le héros du deuxième, et voilà, dernière page des règles, c'est écrit noir sur blanc, un humain qui vend ou achète un Death Note mourra. C'est aussi simple que ça. Alors après, il y a aussi une histoire qui était écrite dans How to Read, qui va être retrouvée aussi à l'intérieur, qui est une histoire courte, qui est le Death Eraser, avec un jeune homme collégien qui pensait pouvoir utiliser le pouvoir du cahier, sans savoir que c'était un Death Note, hein. Il écrit le nom alors qu'il ne sait même pas que c'est un cahier de la mort, parce qu'il ne connaît pas tous les mots en anglais. Et quand il s'aperçoit qu'il meurt, il fait des cauchemars, et Ryuk, qui lui donne évidemment, qui lui explique les règles, va lui dire: voilà, je te passe le Death Eraser, une gomme magique permettant d'effacer le nom afin que la personne ressuscite. C'est aussi simple que ça. S'il y avait eu le Death Eraser au moment de l'histoire de Light, wow, ça aurait fait des incompréhensions pas possibles, et elle aurait eu encore plus de mal à essayer de le capturer. Ça, j'aurais kiffé. Death Note, il y a plusieurs personnages aussi. Alors, pour le coup, bah tiens, j'en profite pour les présenter, parce que c'est vrai que j'en parle sans présenter les personnages. En premier, Light Yagami, le héros de l'histoire, à la fois protagoniste et antagoniste, pour moi. Elle, son rival, suivi d'un des héritiers de elle, qui est Melo, suivi du deuxième héritier de elle, qui était Nier, et qui le sera véritablement à la fin du manga. Et en dernier, je vous présentais vraiment les principaux. Misa Amane, qui était le deuxième Kira, qui s'est imposé à Light. Pour Light, c'est une véritable cruche. Pour nous les fans, on l'aime comme elle est, Misa. On l'adore. Elle est drôle, elle est rigolote, et surtout c'est elle qui apporte la dose d'humour, avec Ryuk un petit peu aussi de son côté, qui apaise un tout petit peu le manga. Alors, il y a aussi le dieu de la mort Rem qui va jouer une immense importance dans le premier arc, puisque Light va être confronté à un dieu de la mort qui veut protéger Misa. Et ça le déstabilise quand il le sait, puisque forcément il ne peut pas le tuer, puisqu'on peut, même en écrivant le nom d'un dieu de la mort, il ne meurt pas. Et trouvera la solution de le tuer en utilisant une manipulation cruelle de sa part, lorsque Misa se fait libérer totalement de elle et qu'elle recommence les meurtres. Elle en déduit que c'est elle qui écrit dans le Death Note et indirectement va essayer encore de l'arrêter. Rem ne supporte pas ça et décide d'écrire le nom de elle dans son cahier, faisant comprendre à elle qu'il a perdu
et qui s'est fait avoir par un réel dieu de la mort. C'est pas Light qui écrit le nom de elle dans le Death Note, non, c'est Rem. Et ça, c'est quelque chose qui est assez prévisible. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Elle soupçonnait que le dieu de la mort allait le tuer. Je pense qu'il a compris que là, il était face à une puissance céleste qu'il ne pouvait pas forcément arrêter. Et qu'il s'est retrouvé piégé aussi avec deux règles. De fausses règles, justement. Qui étaient que si on brûle le cahier, la personne meurt. Et si on n'arrête pas d'écrire des noms dans le Death Note, si au bout de 13 jours, on ne marque pas de nom, la personne mourra. Ces deux fausses règles innocentes, Kir, Light et Nissa, et ça fait que, incroyable mais vrai, ils sont libérés, ils ont la vie tranquille, et Light a vaincu tous ses ennemis, et va pouvoir créer le monde nouveau auquel il veut former l'humanité. D'ailleurs, ce monde nouveau, à travers les one-shots, quand on voit la suite, a quand même eu des conséquences de son passage, puisque certaines personnes ont vraiment pensé que Kira était un dieu céleste, et ont complètement développé même une religion et une croyance autour de lui. Il a donc, pour moi, véritablement gagné. Nier n'a pas été capable d'endiguer la croyance autour de Kira, ça c'est pas possible. Il faut reconnaître aussi que dans l'histoire, Light a réussi à baisser le taux de criminalité de manière conséquente sur l'ensemble de la planète et qu'il a arrêté purement et simplement toutes les guerres sur la planète aussi. Il a vraiment fait un travail de dingue en tuant seulement des criminels. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment bluffé de sa part et c'est une réalité dans laquelle Nier doit vivre. Donc forcément, ça l'embête beaucoup. Surtout qu'en plus, alors dans la première histoire one shot, j'en parle beaucoup des one shots parce qu'ils sont quand même assez intéressants. Il s'aperçoit, Nier s'aperçoit qu'il y a un Sekira, un autre Kira qui est arrivé avec un autre Death Note, mais qui ne l'intéresse pas, donc qui ne s'oppose pas à lui. Par contre, celui que je vous ai montré, là, il en a eu peur. Parce que comme il avait l'idée, pas de marquer des noms, mais de vendre le pouvoir de Kira à des nations, Nier a été quand même obligé d'intervenir et va reconnaître qu'il va perdre pour la première fois parce qu'il ne saura pas du tout qui c'est, car il a été très intelligent. En sachant que les technologies d'aujourd'hui pouvaient aller contre lui, il a livré tous ses messages via la télé par Ryuk. C'est-à-dire personne ne comprenait dans le manga qu'une feuille volait, alors que c'était seulement Ryuk qui la tenait. Et ça, c'est assez waouh. Personne s'attendait à ça. Et je trouve ça vachement cool. Alors, là, j'ai parlé des one-shots parce qu'ils étaient quand même assez importants. Je trouvais que pour apprécier l'œuvre et pour vous en parler, il fallait vraiment la lire complètement. Maintenant, je vais vous rentrer dans le vif du sujet du premier arc de Death Note et après du deuxième arc. Dans le premier arc, c'est le combat entre Light et elle qui est tout simplement impressionnant. Dès le premier épisode, on comprend que Light, c'est un lycéen ordinaire qui s'ennuie et qui trouve que son monde est pourri. Et la séquence où on voit Ryuk dire la même chose en même temps que lui, ce monde est pourri, l'épisode commence. Il va trouver un cahier qui va tomber, qu'il a vu tomber, qui ramasse. Il voit que c'est marqué Death Note. Il se dit, c'est une blague. Il écrit un nom. Il pense pas que ça va vraiment fonctionner. Et incroyable et vrai, la personne meurt. Pour la première tentative, il n'y croit pas. Et c'est au bout de 2 tentatives, je crois, quand il va vérifier. Parce qu'il y a une nana qui va se faire agresser dans la rue. Et Light va le voir. Il va marquer le nom du mec qui l'agresse parce qu'il dit haut et fort son nom. Et il va le tuer par accident. Il a compris que le cahier était vrai, qu'il tuait simplement en écrivant le nom et en pensant au visage de sa victime. Et c'est là qu'il se dit que quelqu'un doit agir pour que le monde soit meilleur et pur. Et pour qu'il soit pur, il faut tuer l'ensemble des criminels qu'il y a sur Terre. Ryuk lui dit à la fin de l'épisode quand même, quand il va le rencontrer, puisqu'il va paniquer en le voyant, mais qu'il va quand même le rencontrer. Il va même lui dire, en vérité, je t'attendais. Au contraire du Light du film Death Note de Netflix, faut mieux même pas que je parle de ce film tellement il était mauvais.
qui agit comme une merde dès qu'il voit Ryuk. Là, celui-là, il est beaucoup plus calme, alors que c'est un dieu de la mort qui se pointe devant lui. Et à la toute fin, il va lui dire: Ryuk, tu vas assister à la naissance d'un monde nouveau. Ça pose les bails. Ça pose les bases de Death Note. Rien que ça. Et au deuxième épisode, on embarque déjà avec son rival qui est elle. Et là, c'est l'explosion. Light se fait avoir comme un bleu. Il pense voir elle, un mec tout à fait normal en train de poser devant l'écran en disant: Kira, ce que tu fais c'est immoral. Et il se dit: je m'appelle Lind L. Taylor et c'est moi qui dirige toutes les polices du monde. Et il écrit le nom du type. Le type meurt devant tout le monde dans seulement la région du Kanto. Parce que dans l'épisode on dit c'est en simultané dans le monde entier. Mais non. Et là la lettre L apparaît à l'écran. Et le vrai L parle. Alors essaie de me tuer. En faisant comprendre qu'il ne pouvait pas le tuer. Et ça c'était encore plus fort. Oh, ce moment était épique. Le deuxième épisode donne déjà un moment épique. Excellent. S'ensuit un combat acharné entre les deux sur le plan intellectuel. Je crois que c'est l'épisode 9 appelé Contact qui verra que elle se présentera à Light parce qu'il soupçonne Light d'être Kira. Parce que au fil des épisodes, Light va se sentir observé, ou plus exactement Ryuk se sent observé et va dire à Light qu'il se sent qu'il est observé et que ça le dérange. Va lui indiquer aussi l'histoire du pacte des yeux du dieu de la mort. Va comprendre que des agents du FBI le suivent, et c'est tout simplement jouissif la façon dont il va se gérer la situation. Il va manipuler un criminel pour qu'il s'attaque à un bus où il va entrer à l'intérieur en même temps et que l'agent du FBI puisse le suivre et faire en sorte que l'agent du FBI se pousse à montrer sa carte d'agent avec son vrai nom. Et c'est là que Light a su son nom et et je crois que l'épisode d'après il se fait tuer quoi. Repenber n'a pas tenu très longtemps. S'ensuit deux autres épisodes où on va voir un autre personnage qui aurait pu changer complètement la donne de l'histoire, et c'était la copine de Repenber, Naomi Misora, qui elle a vraiment pas eu de bol. Elle a compris que Kira pouvait tuer autrement que par crise cardiaque. Elle va voir la police, elle veut rencontrer la cellule d'enquête. Light tombe sur elle. Je me dis, quel chanceux le mec. Mais quel chanceux, c'est pas possible. Et sur 2 épisodes, il va essayer d'avoir le vrai nom de la fille parce qu'elle va lui donner d'abord un faux nom. Il saura son vrai nom. Et au moment où elle va mourir, la fille lui dit, Naomi Misora lui dit: pourquoi regardes-tu ta montre avec autant d'insistance? Et lui il dit: parce que je suis Kira. Et là t'as le regard de la fille qui se dit: waouh. Elle s'est fait complètement avoir, elle s'attendait pas à ça alors qu'elle avait des éléments importants de l'enquête pour faire avancer l'enquête. Bon Dieu. C'est dingue. C'est dingue ce moment. Je m'attendais pas à ça. Quand j'étais au collège, je m'attendais pas à ça. Et là encore, quand je le revoyais, je m'attendais pas à ça. Oh, oh. Et après ces événements-là, un deuxième Kira va apparaître et c'est Misa Amane. Ça dérange pas Light au début, mais ça va le déranger au fil du temps parce qu'il s'aperçoit que le deuxième Kira n'est pas super intelligent. Et ça le perturbe complètement quoi. Donc pour le coup, Light va essayer de retrouver le deuxième Kira avant elle. Et en faisant cela, j'ai oublié, j'en avais parlé tout à l'heure, maintenant je raccroche le wagon. Quand il va faire cette recherche, elle va se présenter à lui parce qu'il s'aperçoit que c'est forcément un proche de la police japonaise qui est Kira, puisqu'il avait accès aux données de l'enquête. Et ça fait que pour lui, Repenber il surveillait, je crois, la famille du préfet
et celle de Soichiro Yagami, qui était le père de Light. Et pour le coup, Soichiro est assez choqué de comprendre qu'on soupçonnait son fils. Pour le coup, on va avoir droit à une enquête à rechercher ce deuxième Kira qui envoie des cassettes, qui tue des présentateurs télé, qui va tuer, je crois, Ukita, un des policiers qui se rend à Sakura TV dans un épisode assez important par rapport à la présence du deuxième Kira, d'un simple regard, parce que Misa a un pouvoir de tuer supérieur à celui de Light. Elle a les yeux de dieu de la mort, ce qui veut dire que quand elle voit quelqu'un, elle voit tout simplement le nom et la durée de vie de toute personne qu'elle a en face d'elle. Et ça, je trouve ça vachement, waouh, vachement cool. C'est, elle est dangereuse. En plus, elle le dit quand elle va s'imposer à Light et qu'elle va le rencontrer parce qu'elle estime que ce qui se passe devient de plus en plus dangereux, qu'elle a besoin de savoir comment elle va pouvoir agir. Parce que, bien sûr, elle va le rencontrer. Pour le rencontrer, elle va, je crois que c'est le 21 mai à Aoyama, on se montre nos cahiers. Un truc de ce genre. Elle comprend pas de toute façon sur le moment ce que ça veut dire. Et grâce aux yeux de Dieu de la mort, va savoir que Light et Kira, puisque un possesseur de Death Note, on ne peut pas voir sa durée de vie, chose que Light ne savait pas, et que Ryu ne savait pas non plus apparemment. Et ça a un peu embêté Light d'apprendre la règle comme ça, en sachant que c'est Misa qui lui dit en face, et comprend que malgré sa tactique, en vérité, il pouvait vraiment rien faire. Les pouvoirs des dieux de la mort sont supérieurs à ceux des humains. Forcément, Misa lui demande d'être son petit copain, parce qu'en plus d'aimer Kira, elle tombe complètement sous le charme de Light. C'est un véritable coup de foudre, elle le trouve tellement beau qu'elle veut être avec lui. Ce qu'elle ne sait pas sur le moment, c'est que Light va se servir d'elle. Et dans tout le long du manga, malgré ce coup de foudre, elle va tout simplement se faire manipuler par Light à chaque fois. Et elle est heureuse même si elle se fait manipuler parce qu'elle veut être avec lui. C'est vraiment un amour inconditionnel qu'elle a pour lui. Hein. Alors que lui, il ne l'aime pas du tout. C'est un véritable enfoiré, hein, Light Yagami. Hein. Il se sert des femmes comme si c'était des objets et ensuite il les jette au feu. Hein. Je viens de dire quelque chose d'assez important, vous comprendrez quand je vous parlerai du deuxième arc. S'ensuit que elle, dans son enquête, il avance, il comprend que Misa Mane est le deuxième Kira, il arrête Misa, Light se retrouve à devoir délivrer Misa, parce que Rem lui demande. Et ça bloque beaucoup de choses, parce que pour Light Yagami, il doit se livrer. Et avant de se livrer, il va concocter un plan qu'on va apprendre plus tard. Il se fait enfermer. Misa abandonne le droit de son Death Note. Light abandonne le droit de son Death Note. Et quand on abandonne le droit de son Death Note, on oublie totalement tous les souvenirs le concernant. Et ça, c'est quelque chose qui va complètement perturber l'enquête de elle. Il va pas savoir justement cette règle-là du Death Note qui va complètement l'empêcher de comprendre ce qui se passe. Donc pendant une certaine période, il enquête mais il n'avance pas tant que ça. Et des meurtres vont subvenir pour avantager une entreprise qui va être, je crois, la banque Yotsuba. Et Yotsuba, il y a des dirigeants de cette entreprise qui font des réunions pour tuer des gens. Mais dans ces réunions, les hommes qui se réunissent comprennent que Kira est l'un d'entre eux. C'est-à-dire que l'un d'entre eux possède le pouvoir de tuer de Kira. Et c'est, je crois, Kiyosuke Iguchi qui sera ce fameux, pour moi, faux Kira. Parce qu'il s'est complètement fait manipuler par Light, sans que Light se souvienne de son droit de Death Note. Un truc de fou. Ce plan-là, je l'ai tellement kiffé. Oh, parce que quand ils arrêtent Iguchi, qui touche le cahier, il voit le dieu de la mort. Elle touche le cahier, et dans sa tête,
il y a des effets. Les effets sur le dessin sont vraiment impressionnants. Il comprend qu'il y en a deux, qu'il y a deux cahiers de ce genre. Light lui prend des mains le Death Note. Et là, il se souvient de tout. Il redevient Kira. Il a une montre à son poignet. Il fait comme ça. La montre s'ouvre. Il y a un morceau du Death Note qui traînait constamment avec lui. Alors qu'il a oublié la mémoire. Je trouve ça tellement badass comme moment. Il écrit le nom de Higuchi. Il meurt. Personne ne comprend. Et là, on se dit, mais c'est quoi ce délire? Et Light, grâce à son Death Note, va s'innocenter, va tuer Higuchi, et va piéger elle et Rem. Les trois en même temps. Mais ce mec a toujours 10 coups d'avance. L'épisode 25, silence, il est vachement magistral. Vachement. Oh, il y a un moment où on voit elle sous la pluie, Light va le chercher. Et ils vont se sécher et elle va sécher les pieds de Light en serviette. Ça fait référence à un événement, je crois, biblique où Judas lave les pieds de Jésus et va ensuite le trahir. Ce qui est... Alors, je dis pas qu'il va trahir Light, mais il va en quelque sorte conserver une certaine forme de ces données pour les transmettre à ses héritiers pour qu'ils poursuivent l'enquête. Parce qu'il comprend qu'il va mourir et c'est quelque chose qui... L'épisode 25, il est excellent. Limite, j'aurais kiffé que ça s'arrête sur cet épisode-là. Et de voir la victoire de Light. Oh. Et il me semble qu'il y a un film, Death Note, qui retrace les événements. Et il y a dans ce film un passage qu'on voit pas dans l'animé. C'est dans un cimetière où les enquêteurs et Light enterrent elle. Il laisse Light devant la tombe. Il s'éloigne. Et Light se met à avoir un rire diabolique et à crier tu as perdu, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Et il est complètement fou, quoi. Il se lâche et on voit à ce moment-là, dans cette séquence qu'on ne voit pas dans la minimé, mais qu'on voit dans ce film, qu'il a perdu toute humanité. Le type est devenu complètement psychopathe. C'est un fou. C'est un fou. Mais on aime ce fou. On aime ce fou. Tellement il est bon. Tellement il est bon. C'est impressionnant. J'avoue que je m'attendais tellement pas à ça. Wow. Wow, 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 wow. C'est impressionnant. Alors, on a aussi le deuxième arc. Je vais le commencer. Vous vous rendez compte que la vidéo, elle est assez longue. Hein. Je vous détaille même des événements. Parce que Death Note, j'avais vraiment kiffé, quoi. Et il fallait vraiment que je vous fasse une vidéo sur Death Note. C'est un manga tellement bon. Regardez-le. Lisez-le, regardez-le. Mais vous allez l'apprécier. Ça, je vous le garantis. Donc pour le coup, on va avoir le deuxième arc avec Nier et Melo. C'est pas le meilleur. Et surtout, en vérité, ce qui me dérange, c'est qu'on va donner des facilités à Nier pour qu'il gagne. Mais vraiment de belles facilités. Melo rattrape un peu parce qu'il est un peu fou et qu'il veut tuer tout le monde pour obtenir le cahier et arrêter Kira. Alors que Nier, il est posé et travaille avec le gouvernement américain pour tenter d'arrêter Kira. Il faut savoir que dans le manga, les États-Unis à un moment donné va abandonner le SPK, qui est l'organisme que Nier dirige, et que ils vont reconnaître que Kira est la justice. Un meurtrier de masse. C'est impressionnant, la qualité de ce manga. Sa fin, pour moi, alors tout le monde la trouve bâclée. Moi, je vais dire ce que quelqu'un a dit un jour en commentaire sur YouTube et que j'approuve complètement comme point de vue.
Light meurt à la toute fin dans l'épisode 37, qui est Nouveau Monde. Il pensait gagner, on voit qu'il devient complètement fou, il a son rire diabolique, Matsuda lui tire dessus. Et c'est assez impressionnant parce que il a perdu quoi. Dans le manga, il meurt simplement comme ça, comme une vieille merde. Parce que Ryuk écrit son nom. Et en même temps, dans le manga, il crie à Ryuk, s'il te plaît Ryuk, aide-moi. Chose que Ryuk ne fera jamais parce que dès le début, Ryuk lui a dit, jamais je ne t'aiderai. Je n'ai pas à t'aider. Clairement parlant. Donc sur le moment, il s'est fait avoir, il se fait tuer par Ryuk. Je trouve la fin du manga pas terrible. Or celui de l'animé est quand même un peu meilleur puisqu'il va sortir et fuir de Yellow Box, qui est l'endroit, l'entrepôt dans lequel ils vont se voir, Nier et Melo et Light. Il va s'enfuir, il va courir, il va croiser son lui plus jeune, comme si c'était un vieux souvenir. Il va s'écrouler. Ryuk fait un monologue assez important qui lui dit voilà, qui lui dit on a passé du bon temps ensemble, tu m'as fait tuer le temps, je ne vais pas savoir quand tu vas mourir s'il t'enferme, alors je décide de te tuer tout de suite. C'est aussi simple que ça. Donc il écrit le nom de Light sur son Death Note parce qu'il avait dit dès le début du manga de toutes les manières c'est moi qui réécrirai ton nom quand ta vie finira. Et dans la séquence qu'on voit, et c'est pour ça que je préfère la fin de l'animé, on voit elle apparaître devant Light en fantôme, comme s'il venait le chercher. Et elle et Light sont morts. Et c'est là que je vais raconter le commentaire que j'avais lu un jour, c'était il y a longtemps, hein, qui disait que autant que elle et Light meurent, puisque les deux, même s'ils sont très intelligents, même si l'un est un assassin et l'autre le meilleur détective au monde, les deux sont quand même, en quelque sorte, des criminels, dans un certain sens. Light l'est complètement et tue des gens avec le Death Note. Elle, alors, ce que je vais dire sur elle va peut-être déplaire à certains, mais c'est pourtant quand même une vérité. Il va quand même enfermer une femme, Misa, pendant 50 jours, la laisser dans une seule et unique position. Il va violer les droits de l'homme. Et ça fait que je peux pas cautionner elle. Je peux pas cautionner elle parce qu'au final, malgré toute son intelligence, avec ses provocations et sa façon de vouloir enquêter au point d'enfermer les gens, de dire qu'il veut tester le cahier. Voilà, en vérité, il est pas si gentil que ça. Donc, au final, autant que les deux meurent. Voilà ce que disait le commentaire. Autant que les deux meurent. Pourquoi garder Light et elle vivants quand on sait que leur vision de la justice est quand même erronée de leur côté. L'un pense qu'il faut tuer tous les criminels de la Terre pour purifier le monde, l'autre viole les droits de l'homme pour pouvoir prouver qu'il est le plus fort. Pas très réjouissant tout ça. Et en plus il fait appel à des criminels pour pouvoir conclure l'enquête, à une voleuse et à un escroc. Soichiro Yagami, il était choqué de ça. Donc franchement, quand tu vois ce final et que je vous dise mon point de vue maintenant aujourd'hui, dans un certain sens, ok, j'adhère à la mort de Light si elle meurt aussi. Voilà, les deux persos doivent mourir, ils ne doivent pas être vivants. Personnellement, j'aurais kiffé que Light gagne parce que j'aurais aimé que pour une fois dans une œuvre, le mal l'emporte. Généralement, c'est un peu aussi ce que le public demande aussi dans certaines œuvres. Ce qui a été le cas, je crois, dans Avenger Infinity War. Point complètement hors sujet, et pourtant c'est un peu le cas, Thanos gagne. Donc voilà, c'était vraiment pour vous dire, on veut un peu de ça aussi. Changer la donne, que ce soit toujours le gentil qui gagne. Non.
À un moment donné, il faut aussi donner des victoires aux méchants. Mais donner la victoire à Light revenait à dire que le mal l'emportait et que son règne de dictature allait complètement prendre le pas sur le reste du monde. C'était pas non plus très réjouissant et pas une fin vraiment optée, je crois, au Japon aussi, puisque je pense que l'éditeur ne pouvait pas supporter cette vision-là. Mais c'est ce qui aurait fait que la fin du manga aurait été pour moi de meilleure qualité, tout simplement. Je tolère la fin, parce que du moment que Light et elle sont morts, c'est compréhensible que la fin soit comme ça, telle qu'elle. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur le manga Death Note. Et oui. Je vous recommande chaudement, si vous êtes intéressé par Death Note, à vraiment vous prendre le 13e tome, How to Read. Si vous avez déjà tous les mangas, prenez-le. Il est vachement intéressant, très complet. Ça vous détaille même tous les dieux de la mort qu'on voit pas forcément dans l'œuvre. Donc ça c'est plutôt cool. Moi je suis très content d'avoir cette petite carte de L avec son nom. Moi je trouve ça vachement cool. Je me dis qu'au moins, si j'ai un Death Note, son nom il est juste là. Moi je serai pas comme Light, j'ai déjà l'information. Mais j'adore vraiment Death Note. C'est un manga que je vous recommande, il est vachement top. Son histoire est intéressante, elle est prenante, ça a de multiples rebondissements. Et ça vous tient en haleine, vous avez envie que d'une chose, c'est de regarder tous ces épisodes en une seule traite. Une seule et unique traite. Moi je le peux pas parce que j'ai une formation que je dois compléter, j'avance dessus, j'ai aussi mon sport, donc je peux pas forcément pouvoir me faire ça. Mais je vous recommande chaudement de regarder Death Note. Et petite anecdote, autrefois quand j'étais plus au collège, j'avais un poster de Death Note et ma soeur avait hyper peur de mon poster parce qu'elle avait peur de Ryuk. Bon, en même temps elle était un peu en bas âge et elle me disait à chaque fois que je rentre dans ta chambre, j'ai peur de voir Ryuk. Il y a des gens qui ont peur de Ryuk. Bonsoir ma petite soeur, je t'aime ma petite soeur. C'était votre Multi-Tool Geek. Salut tout le monde.